Alors, on a pod, service, on a config map, secret deployment, on a namespace. Il y a des noms qu'on n'avait jamais vus auparavant qui sont comme horizontal, pod, autoscaler. Alors, tous ces éléments-là, c'est des noms d'objets quand on va venir à manipuler pour mettre en place nos applications qui vont tourner dans un cluster Kubernetes. On a vu comment Kubernetes possédait quelques-uns de ces éléments de base. On a vu on a vu ces composants internes, comment ils réagissaient entre eux. Ensuite, on a parlé pour qu'une application soit déployable sur un cluster Kubernetes, il faut passer les 12 factories, c'est-à-dire de respecter une certaine manière de gestion, d'une certaine manière de travail qui vont venir compléter ou confirmer que notre application effectivement peut tourner sur Kubernetes. Et il y a effectivement quelques éléments de cette façon de travail qui correspondent directement, par exemple, à un objet Kubernetes. Si on a parlé des configurations, il faut le stocker en variable d'environnement sur l'instance, sur le serveur. Ben avec Kubernetes, on peut le gérer avec config map. Voilà, donc pareil aussi lorsqu'on parle d'isolation des process entre eux de façon indépendante, donc ça directement par les namespaces. Et pareil ici, on parle il faut avoir des applications sans état. Hop, on parle des pods et dans les pods, il y a minimum un ou plusieurs conteneurs. On va prendre tous ces éléments un par un. On va parler de l'essentiel de ces objets. Et il faut d'abord mettre en tête que lorsqu'on parle de déploiement de Kubernetes, donc tous ces objets-là, on va venir les manipuler. Je pense que dans 90% des cas, il y a des redondants, par exemple, object deployment, stateful, donc ils font à peu près les mêmes rôles qui est de déployer des conteneurs, mais qui est de faire avec état ou sans état. Ça aussi, c'est la gestion des volumes, c'est de créer un bloc de volume et demander au pod de venir piocher dans chaque bloc. On va le prendre un par un rapidement. Donc les pods, ils jouent quel rôle? Lorsqu'on a vu dans la précédente vidéo, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième même, que le fait de passer d'un système d'une VM à Docker, donc ça nous permet de rendre les applications sans état. C'est facile et ils sont isolés sur le système via des namespaces et de ces groupes. Ensuite, on a parlé aussi de les gérer avec un orchestre comme Kubernetes. Pourquoi? C'est pour pouvoir les surveiller et pour pouvoir gérer l'application, gérer les ressources et gérer chaque segment de la solution. Alors, les pods, c'est le plus petit élément d'un cluster Kubernetes. C'est là où tu as les containers et tu peux venir positionner des limitations sur la consommation des ressources. Tu peux venir positionner sur les nombres des réplicates que tu veux créer pour ton image, le nombre de conteneurs que tu veux créer pour ton image, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment la gestion du conteneur et tout ce qui va avec sa surveillance, des limitations et tout ça. Et ensuite, il y a un autre élément qui est couramment utilisé pour gérer la partie réseau. Pas que la partie réseau, mais tout ce qui est, pour moi, entre tout ce qui est interaction avec les systèmes, tout ce qui est éléments externes, parce qu'on a des ressources en tant que service. Tu peux avoir des services directement avec un type que c'est un autre port. Donc, c'est des termes qui te parlera rien pour le moment, sauf si tu as déjà une très bonne expérience où tu as déjà eu affaire avec Kubernetes, mais cela n'empêche, c'est pas le but de notre sujet. Donc là, les services, tu as Node Port, tu as Node IP, en plus tu as aussi la possibilité de préciser dans la déclaration de ton service quel type de service tu veux créer. Pour le configment qu'on vient d'aborder, en passant le contexte, c'est tout ce qui va être
déclaration des variables d'environnement non sensibles, c'est-à-dire qu'on peut stocker en clair dans notre fichier de configuration. Et on a aussi les secrets, donc c'est une façon aussi de stocker, comme le nom indique, les secrets, tout ce qui est des informations sensibles qu'on veut déployer sur notre instance. Donc ça rentre bien, ce dé rentre bien dans le fait de venir faire une configuration qui sont indépendantes de notre code base qu'on a vu avec avec les 12 factors. Et deployment. Deployment, en fait, c'est pour moi, de la manière dont je l'ai compris, et c'est de cette façon que j'arrive à l'utiliser, c'est de le prendre comme une tâche qui est là pour te permettre de bien gérer tes pods, voilà, de bien les gérer et aussi de pouvoir venir associer des éléments en plus de ton pod et d'ajouter d'autres précisions comme au niveau des namespaces et au niveau des noms, au niveau des metadata, tous ces éléments-là, donc c'est le deployment ou les stateful qui sont là pour t'aider à ce niveau-là. Bon, l'ingress, comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte l'entrée que tu as lorsque tu as déployé ta solution et qu'en entrée, on a un reverse proxy via Nginx ou d'autres solutions. C'est exactement le même rôle que l'ingress va faire, mais sa configuration peut être un tout petit peu différente. Voilà, mais ils vont complètement venir jouer la même chose. Tu as la possibilité de préciser qu'il faut prendre exactement ces ressources dans la déclaration de tes règles et tu peux venir choisir quel pod en fonction du service, quel pod est directement associé à l'ingress, quel type de service tu veux exposer à l'extérieur à partir de ton ingress. Donc c'est très très complet comme outil Kubernetes parce qu'il te permet d'isoler chaque partie de ta solution, de ton application. Donc, tu as aussi des outils, des mises à jour et des outils de gestion de montée en charge, c'est-à-dire des autoscalers qui vont te permettre de venir ajouter des ressources à ton instance. Et pareil aussi, tu as un autre type de service qui va te permettre de gérer des comptes. Et là aussi, tu as un outil de sécurité. Ça, moi, je l'ai jamais utilisé, mais je sais quand même que c'est quelque chose d'assez intéressant. En passant, je mettrai la documentation officielle de Kubernetes. C'est quelque chose qui est très très sympa avec Kubernetes, c'est à quel point sa documentation est complète. En passant, je suis en train de préparer la certification CKA. Donc, je vis que pour les passer, il y a la documentation qui est autorisée, qui est à ta dispo pour exécuter parce que l'examen, c'est full pratique. Donc, sur le déploiement, c'est de la maintenance en pratique. Donc, je suis en train de les préparer. Je n'ai pas encore choisi des dates pour le passage, mais juste que sa documentation est très complète. Rien qu'avec la documentation, on peut apprendre beaucoup de choses sur les systèmes. Et ce qui est assez important pour moi, qui m'a assez impressionné avec Kubernetes, c'est comment il gère les volumes. Comme on a vu avec Docker, tu avais trois possibilités principalement. Et Kubernetes dispose aussi à sa propre manière de gérer les volumes. Avec Docker, tu peux le stocker avec Lost, qui est les bind montage. Tu pouvais aussi le stocker dans les Docker volumes. Tu pouvais le laisser par défaut, qui n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton conteneur est éteint, donc le volume devient automatiquement orphelin. Donc, Kubernetes arrive à gérer cette manière des volumes en créant des blocs et en venir positionner des droits par pod pour dire que ces pods a droit à lire qu'une partie de ces persistantes volumes clim. Il y a énormément de choses à apprendre. Je pense que c'est la partie, pour l'instant, pour moi, c'est la partie la plus complexe qui m'a pris du temps à appréhender comment est-ce qu'il fonctionnait.
Donc, pour déployer une application sur Kubernetes, une fois que ton cluster, le cœur, il fonctionne comme on a vu dans les 5 précédentes vidéos qu'on a mis comme titre déploiement d'un cluster Kubernetes avec kube-admin. Une fois que tu as passé cette étape ou via Minikube, moi je ne le recommande pas parce que tu n'as pas une vision directe sur le cœur, vaut mieux dépasser avec des instances comme on a vu qui va te causer beaucoup de problèmes, mais qu'à la fin, tu comprendras pas mal de choses. Une fois que tu arrives là, moi directement, je crée des répertoires pour chaque type de cet objet. Par exemple, j'ai un répertoire direct sur mon serveur qui s'appelle deployment, qui s'appelle secret, qui s'appelle config map. Donc tout ça, sauf pod, parce que pod, il n'est pas recommandé de le lancer directement. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, tu as une tâche qui peut te permettre de bien gérer tes pods, de les déployer avec des choix de namespace et beaucoup d'éléments. Donc, dans les prochaines vidéos, on va venir prendre dans un premier temps chacun de ces éléments et discuter sur leur manière de configurer. Et tous ces éléments sont configurables via des fichiers YAML de déclaration, mais en respectant la syntaxe et les noms des variables comme données dans la documentation officielle. C'est tout par rapport à ça et à très vite pour parler de ces éléments, de les configurer, de les déployer un par un avant de passer à la mise en place d'une application qui fonctionnera de telle façon à se servir d'un ou plusieurs de ces objets. À très prochainement.